Ces dernières années, l'humanité s'est rendue compte qu'il faut protéger notre planète. Heureusement, de nombreuses solutions ont déjà vu le jour. La Terre nous fournit tout ce dont on a besoin. On a inventé des panneaux pour capter la lumière, des turbines pour exploiter le vent, on capture l'eau de nos rivières et on utilise la chaleur du cœur de la Terre pour nous chauffer. Tout le monde connaît les éco-gestes, mais ce que peu de gens savent, c'est qu'on peut même en faire un peu plus. On doit commencer à manger mieux. Se nourrir avec les produits de notre région et faire vivre nos petits producteurs. Manger local se situe au cœur du développement durable. De nos jours, quasiment tout le monde achète ses produits en grande surface. Autour de chez nous, de nombreux petits agriculteurs ont tendance à disparaître. Ils ne peuvent plus faire face à cette concurrence. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'ils méritent notre soutien. Ils nous fournissent de bons produits de qualité et surtout, c'est grâce à eux que notre environnement peut être préservé. J'ai choisi de vous présenter deux producteurs locaux du Lot-et-Garonne, passionnés par leur travail. Leur façon de diriger leur exploitation respecte parfaitement les 3 piliers du développement durable. Voici Benjamin, jeune éleveur de 27 ans. Depuis maintenant 5 ans, Benjamin s'occupe de son élevage de chèvres. Depuis le début, il a fait le choix de l'agriculture biologique. Il est convaincu qu'il n'y a rien de mieux pour obtenir des produits de haute qualité. Alors le bio, en fait, on a un cahier des charges à respecter qui respecte au mieux l'environnement, la nature, et bon, après on travaille à base de ce cahier des charges. C'est quoi qu'elle mange? Critical pois et tourteaux sur là. Ça là, les petites boules? Ouais, ça c'est le pois et la céréale là c'est le critical. Après le tourteau c'est la farine jaune, c'est en farine. Et toi tu as l'appellation biologique? Ouais. C'est ça qui est biologique? Tout est produit sur la ferme, tout est bio. Ouais. Céréales. Bon, le tourteau, à part le tourteau qu'on ne produit pas sur la ferme, qu'on achète, mais bio aussi. D'accord. Les certifications, les certificats de conformité, enfin bon, tout est bio. Tous les jours, il passe plusieurs heures sur sa ferme pour nourrir ses bêtes et surveiller que tout se passe bien. Je partais de rien, je voulais m'installer en tant qu'agriculteur, mais pas en conventionnel. Tout ce qui est pompe à sulfater, on va dire j'en suis allergique. Bon, pour le respect de la nature et même de soi-même, parce que les produits qu'on y met dedans, après on entend parler beaucoup de cancer aujourd'hui, je pense que certains produits ils sont pour quelque chose. Donc bon, le bio, bon, ben, pas de produits, c'est sûr les rendements en céréales, je vais en faire 2 fois moins qu'un conventionnel, ça n'y a pas de souci. Mais bon, au moins je sais que j'ai respecté la nature, je me respecte moi aussi, enfin bon, je mange pas des produits toxiques, bon. Pour Benjamin, c'est la qualité de son lait et le bien-être de ses chèvres qui comptent. Le gros commerçant industriel en général, les chèvres sont à l'intérieur, permanence. On les pousse à manger pour faire une quantité de lait, une grosse quantité de lait. Nous on ne cherche pas ça, on est plus, la chèvre va se balader dehors, elle va manger dehors, bon bien sûr elle mange un peu dedans. Mais bon, on respecte la chèvre, on ne la pousse pas comme une machine à fond, enfin bon, elle fait moins de lait et voilà, enfin bon. Après on a la qualité derrière je pense, plus qu'un industriel qui va pousser sa chèvre et on a moins de soucis de maladies parce que la chèvre n'est pas poussée. L'agriculture biologique est une solution réellement durable. Pour les générations à venir, je sais que ça marchera toujours. Que comme on fait en intensif, comme si se fait à côté en intensif, ça a ses limites. Un jour, ça va péter. C'est pas possible. Enfin, moi je le vois comme ça. Enfin bon, moi j'en suis fier. Pouvoir laisser mes enfants plus tard vivre sur une terre saine, on va dire. Enfin bon, quelque chose de sain. Pas dans 50 ans se promener avec des masques d'oxygène parce que l'air est pollué, parce que filtrer toutes les eaux, enfin bon, traiter l'eau pour la boire, enfin bon. Aujourd'hui on n'en est pas là, mais bon, il ne faudrait pas qu'on y arrive. Marie-Caroline est exploitante agricole à Tournon-d'Agenais.
Depuis 10 ans, elle produit des noix biologiques et elle travaille les pruneaux d'Agen de façon raisonnée. Son travail l'occupe à temps plein, mais elle le décrit comme une véritable passion. Ici, je fais tout moi-même, donc nous plantons les arbres dans nos vergers et nous allons jusqu'à la commercialisation en passant par la transformation de nos produits. En évitant les dépenses inutiles et pour réduire l'impact écologique de ses produits, Marie-Caroline prend en charge toute la chaîne de production. De A à Z, nous faisons nos produits, ce qui permet aussi d'avoir un développement plus durable, puisqu'il y a moins de coûts de transport en frais de gasoil et carburant qui pourraient être utilisés, et moins de sur-emballage. Donc nos produits ne sont pas empaquetés dans des gros cartons et encore dans des gros cartons et sur des palettes. C'est tout du petit emballage recyclable. En plus, elle décide de vendre ses produits elle-même, directement aux consommateurs. C'est ce qu'on appelle un circuit court. En ayant un seul point de regroupement pour que les personnes viennent acheter, eux, sur l'exploitation, ou avoir des points de livraison bien définis pour que les clients viennent chercher, avec d'autres courses bien sûr, leurs produits. En favorisant la vente de proximité, Marie-Caroline permet de maintenir une économie locale. Elle a créé un véritable tissu agricole composé de producteurs, de consommateurs et d'un intermédiaire au plus. Grande industrie, ça ne nous intéresse pas, ça c'est sûr, puisque justement, c'est pas l'image qu'on veut véhiculer. Nous, ce qu'on cherche, c'est des petits partenaires et qui cherchent la qualité des produits. Je ne veux pas travailler avec des gros industriels qui n'en ont rien à faire des producteurs. Et ça, c'est une image pour laquelle on se bat quotidiennement. Une des motivations de Marie-Caroline est de faire profiter directement les particuliers de cette qualité. Afin de promouvoir les produits locaux auprès du consommateur, elle a décidé de se diriger vers un concept innovant qui existe depuis 2011. C'est le concept de la ruche qui dit oui, basé sur les principes du commerce équitable mais de façon locale. La ruche qui dit oui permet de se rapprocher directement aux producteurs de ma région. En quelques clics, je m'inscris sur le site et je trouve la ruche la plus près de chez moi. J'ai accès à un catalogue très complet qui me présente les différents produits disponibles autour de chez moi. La ruche permet aux consommateurs et aux producteurs de parcourir la distance la plus courte possible. Les produits commandés en ligne sont livrés à un seul et unique endroit. Cette situation est avantageuse pour les clients et pour le producteur. Les clients obtiennent des produits de qualité et le producteur peut vendre ses produits à un prix honnête. En plus, l'environnement en profite aussi. Le soir de la distribution, je me rends à la ruche de Tournon-d'Agenais. D'ailleurs, c'est Marie-Caroline qui en est la responsable. Les personnes commandent sur Internet, moi je récupère toutes les commandes et je vais à un point donné livrer. Donc je ne vais pas faire plein de petits points sur la carte géographique en point de livraison. J'ai un seul point d'appui. Tu dis ça? Pour récupérer ma commande, j'ai amené mon petit-neveu. Nous sommes très curieux de voir comment les choses se passent. Viens, t'attends. On y va. On va aller goûter les produits. On va voir un petit peu de nouvelles choses. Tous les produits ont été rassemblés au même endroit et attendent qu'à être récupérés. Chaque commande a un numéro, ce qui permet de la retrouver facilement. Je vais chercher ma commande. D'accord. Donc là, c'est mon numéro. D'accord. Ah, si, je l'accompagne. Parce que je voulais exploiter ses capacités. D'accord. Les pommes de terre, des pommes. Alors, la viande. Et la viande, ouais. Une simple signature suffit. Grâce au paiement en ligne, il n'y a pas d'argent qui circule. Mon petit-neveu découvre que pas tous les produits viennent d'une grande surface. Il ne se rend peut-être pas encore compte qu'il mange mieux, mais dans tous les cas, il a l'air d'apprécier le goût.
je rencontre d'autres jeunes qui s'intéressent déjà aux bons produits. Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Cuisiner. Et pourquoi? Parce que je veux que les gens apprennent à manger ce qui viennent de chez nous. Parce que j'aime les choses fait maison et pas ceux qui viennent des magasins faits chimiques. Tes amis, ils en pensent quoi? Ils sont comment? Ils sont pareils. Ils sont comme toi? Oui. C'est vrai? Ils n'aiment pas aller au McDonald's, ils n'aiment pas manger des frites surgelées. Oui. Et c'est toi qui les as entraînés dans ça ou est-ce qu'ils étaient déjà comme ça? C'est un peu mode, il y en a oui et il y en a non. Producteurs et consommateurs, jeunes et moins jeunes, on est tous rassemblés autour de ces produits. C'est un véritable progrès social. C'est la première fois que vous venez ici? Oui. Et vous avez acheté des produits ce soir? Ben non, c'est pour voir un peu comment ça se passe. Hein. Oui, ça vous donne envie peut-être? Peut-être, oui, bien sûr. D'acheter la prochaine fois? Bien sûr, oui. C'est un concept innovant, pourquoi pas. C'est qu'est-ce qui vous plaît? C'est le fait que les produits soient vraiment locaux ou... Ah ben ça compte. Hein. Ça compte? De toute manière, on n'a pas envie de manger des produits qui viennent d'ailleurs quand on est de la région, hein, c'est sûr. Hein. Ça fait plaisir de soutenir nos agriculteurs et nos producteurs. Bien sûr. Vous pensez qu'il y a une différence entre, par exemple, un pruneau acheté ici et un pruneau de supermarché? Ah ben c'est sûr. Hein. C'est plutôt quoi? Le goût, l'odeur? Oui, le goût sûrement. Et puis après, les produits, les conservateurs, dans l'industrie, ils sont obligés de mettre des quantités de conservateurs. Hein. Pas se faire d'illusions. Hein. Et vous pensez que quelque part, pas seulement pour nous, mais c'est aussi une bonne chose pour l'environnement? C'est une bonne Vous chose arrivez à voir comment, dans tous les domaines. Ouais. Seulement, c'est un domaine où il faut percer, c'est pas facile. Hein, parce que les grandes surfaces prennent le pas sur beaucoup de choses. Hein. On peut dire que nos régions s'inscrivent de plus en plus dans une perspective de durabilité. On parle de progrès économique, de progrès social, tout en respectant l'environnement.